épargner, c'est bien, mais investir, c'est encore mieux. Donc aujourd'hui, je vais te parler rapidement d'épargne, mais je vais surtout te parler d'investissement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler des différents piliers d'investissement, d'enrichissement, bourse, immobilier, business, crypto-monnaie et j'en passe. On parle d'argent, je te donne également des astuces pour une meilleure gestion des finances personnelles. Si ce type de sujet t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, à partager cette vidéo massivement. Alors, épargner, investir. En effet, quand on prend la décision de reprendre le contrôle de son argent, c'est l'épargne qui nous vient à l'esprit. Évidemment, l'épargne parce que voilà, on a entendu ci et là que c'est la meilleure chose à faire. C'est le réflexe le plus naturel qui nous laisse penser effectivement qu'on reprend dès lors le contrôle de notre argent aussitôt qu'on arrive à mettre en place un processus efficace d'épargne. Aujourd'hui, j'aimerais juste te rappeler, te préciser que l'épargne ne suffit pas. Pourquoi? Parce que l'épargne est simplement le début du processus qui va justement t'amener à atteindre tes objectifs financiers. Que tu aies des objectifs financiers plus modestes ou plus importants, l'épargne est un début important. Pourquoi? Parce que les étapes justement qui vont t'amener à atteindre tes objectifs vont te demander certainement un fonds de départ ou un petit montant d'argent à investir ou voilà, il faut qu'il y ait un petit quelque chose, il faut qu'il y ait un élément, un fonds de démarrage qui soit petit ou gros, mais c'est toujours bien. Peu importe le projet qu'on veut lancer, c'est toujours bien d'avoir un petit fonds de départ. Donc, l'épargne, d'un côté, il va mettre à ta disposition un fonds de départ, mais de l'autre côté, l'épargne veut également dire que tu as réussi justement à surmonter tes envies de dépenses compulsives. L'épargne veut également dire que tu as un certain contrôle sur ton argent, voire même que tu as mis en place un certain suivi de ton argent, donc un budget, et ce budget, ce suivi te permet désormais de mettre un peu d'argent de côté. Donc l'épargne est déjà bon signe. Quand tu arrives à épargner, ça veut dire que tu es déjà sur une bonne lancée, c'est-à-dire que tu as déjà un certain contrôle sur ton argent. Toutefois, l'épargne ne suffit pas. L'épargne, ce n'est pas tout. Pourquoi? Comme disait un de mes mentors, l'épargne, donc un euro épargné ne vaut que 1 euro. Et moi, j'irais même plus loin. Je dirais qu'un euro épargné de nos jours ne vaudra plus 1 euro, vaudra bien moins qu'un euro dans quelques mois compte tenu de l'inflation. Donc, si tu ne te concentres que sur l'épargne, eh bien, les chances pour que tu atteignes tes objectifs financiers sont voilà, t'as moins de chance. T'as moins de chance. Pourquoi? Parce que le fait de uniquement épargner à terme, ce n'est pas aussi efficace. C'est-à-dire que, je veux dire, si tu épargnes 1000 euros aujourd'hui dans des comptes d'épargne classiques, dans 1 an, dans 2 ans, bon voilà, ton pouvoir d'achat ne vaudra peut-être plus que 900 euros, tout simplement. Donc dans ce cas-là, tu comprends bien qu'au lieu d'avancer, tu recules. Donc épargner simplement ne suffit pas. Autrement dit, l'argent, qu'il soit épargné ou que tu en fasses autre chose, l'idée, c'est de continuer à augmenter ton pouvoir d'achat, c'est de continuer à faire travailler cet argent-là. Donc, tu comprends que si tu épargnes et que tu perds du pouvoir d'achat à cause de l'inflation, entre autres, ou encore simplement parce que le taux de rendement qui est offert de nos jours ne vaut pas grand-chose, eh bien, en ce moment-là, tu perds de l'argent, tu ne gagnes rien, donc c'est contre-productif. Au mieux, tu fais du surplace, au pire, tu perds de l'argent. Donc, quoi faire? Et c'est là que la notion de l'investissement revient. Alors, tu as certainement déjà entendu parler d'investissement sur cette chaîne par rapport à l'épargne, si tu as suivi d'autres vidéos sur la chaîne, et tu me diras, bon voilà, c'est du déjà entendu, sauf que quand on parle d'argent, les règles ne changent pas. Les règles restent les mêmes. L'idée, ce n'est pas de réinventer les règles à chaque fois. Il ne faut pas réinventer la roue. Bien au contraire, il faut marteler les mêmes règles jusqu'à temps qu'on comprenne et qu'on passe réellement à l'action. Donc, l'investissement est la clé qui va t'aider justement à profiter de ce pouvoir d'achat que ton épargne va t'emmener. Donc, dans un premier temps, on reprend le contrôle sur son argent, on met un peu d'argent de côté et cet argent-là de côté n'est là que de manière temporaire, tout simplement jusqu'à temps qu'on trouve justement un pilier dans lequel voilà, on va injecter cette épargne durement gagnée et cette épargne va désormais commencer à travailler pour nous. Et l'avantage justement d'investir son argent, c'est qu'en ce moment-là, on va chercher un rendement qui bien souvent est beaucoup plus élevé
que l'inflation, d'un côté, c'est déjà une très bonne nouvelle, et qui dit beaucoup plus élevé que l'inflation veut également dire beaucoup plus élevé que les taux d'intérêt faibles ou proches de zéro qu'on peut voir dans un livret A ou dans d'autres types de comptes d'épargne qu'on voit de nos jours tout simplement. Donc, l'investissement est une étape naturelle suite à l'épargne. Évidemment, tu me diras, bon, investir dans quoi, pourquoi, comment? Voilà, justement, d'où l'importance de se former. La bonne nouvelle, c'est que les piliers d'investissement, les leviers pour investir, il n'y en a pas 15 milliards. On parle de bourse, on parle de crypto-monnaie, on parle du fait de lancer un business, on parle du fait d'investir dans l'immobilier. Donc, on n'a pas de tonnes et de tonnes de piliers à explorer. Donc, on en a 2, 3, 4, 5 à regarder. Et de toute manière, en tant que débutant, quand on se lance dans le domaine de l'investissement, l'idée, c'est d'utiliser un seul pilier, donc d'en choisir un dans un premier temps, par rapport à nos affinités, par rapport à nos champs d'intérêt, et de développer nos connaissances et par la suite nos compétences par rapport à ce pilier, investir notre argent et tout de suite aller chercher des rendements beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, il est possible d'aller chercher des rendements supérieurs à 6%, 7, 8% sans prendre énormément de risques, entre autres en investissant sur des actions à dividendes. Donc, si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, tu sais que j'ai un petit faible pour les actions à dividendes, des actions en bourse qui nous permettent de générer un revenu passif, donc grâce aux dividendes justement. De l'autre côté, on a d'autres piliers, d'autres leviers un peu plus volatiles comme les crypto-monnaies, mais même encore là, il y a moyen de faire des choses très très intéressantes au niveau des crypto-monnaies. Pas forcément de la spéculation. On a des crypto-monnaies qui nous permettent de nos jours d'aller chercher des revenus passifs justement avec ce qu'on appelle le staking. Et de l'autre côté, on peut évidemment investir son épargne quand on a un montant un peu plus important dans le domaine de l'immobilier, si c'est l'immobilier qui nous intéresse, etc., etc. Donc, tu as compris un peu le concept, c'est que les règles pour s'enrichir, les règles pour atteindre un objectif financier important ou des objectifs financiers d'envergure sont généralement les mêmes, ne changent pas. Ceux qui ont réussi de manière extraordinaire sont passés par là, ont utilisé un pilier, voire deux, voire tous les piliers avec le temps. Et en ce moment-là, ces personnes ont commencé à faire travailler leur argent pour ensuite aller chercher, évidemment, des rendements supérieurs à l'inflation, des rendements qui vont réellement leur permettre d'atteindre des objectifs financiers importants, donc de développer un réel patrimoine financier et par la suite de générer des revenus passifs tout simplement. Et pendant ce temps-là, on reprend le contrôle de son temps de vie pour faire d'autres choses ou pour s'impliquer dans d'autres causes, faire du bénévolat ou aider quoi que ce soit, écrire un livre ou peu importe tes champs d'intérêt. Mais ce qui est important, c'est que rendu là, en ce moment-là, l'argent travaille tout seul, l'argent travaille pour nous parce qu'effectivement, on a fait un effort en amont, on a mis nos besoins de gratification instantanée de côté, on a épargné, on s'est sacrifié un tout petit peu, mais par la suite, en investissant, la machine commence à fonctionner. Voilà, la machine démarre, la machine fonctionne en automatique et là, nous, on peut passer à autre chose tout simplement ou travailler à augmenter notre patrimoine, donc à multiplier comme ça les sources de revenus. Donc, tu as compris le principe. Ce principe-là est très, très important à comprendre. Le jour où j'ai compris ce principe et que je l'ai intégré dans mon style de vie, dans mes habitudes, dans mes actions, eh bien, de mettre justement ce principe en pratique dans ma vie de tous les jours a littéralement changé ma vie et bien sûr m'a permis de atteindre des résultats intéressant en plus d'investir sur différents piliers dans des domaines qui me passionnent tout simplement. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner. D'autres vidéos sont en cours. On va continuer comme ça à parler d'investissement, de bourse, de crypto-monnaie, de business. On parle d'argent. On parlera de différentes astuces pour atteindre des résultats financiers importants, voire même d'atteindre une certaine liberté financière. Voilà. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.